Bienvenue à ceux qui nous visitent et bienvenue à la maison aussi. Et aussi, j'en profite pour dire un bon matin et une bonne fête spéciale à tous ceux qui sont papas. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi ce matin, j'ai eu droit à un plateau avec une petite coupe, une petite cerise sur le côté, des pommes coupées en morceaux, un cœur en sirop d'érable, des raisins, et un petit muffin dans le centre. J'ai eu droit à ça ce matin, moi. Et je me considérais vraiment privilégié. Alors, c'était la façon que mes filles m'ont dit bonne fête, papa. Et je vous transmets la même chose. Bonne fête à vous qui êtes père. Euh, on poursuit notre série Faux espoirs, fausse représentation. Et la semaine dernière, on regardait, justement, on a utilisé l'exemple du système solaire. Et ce matin, on va regarder comment reconnaître lorsque mon cœur cherche la place du centre. Identifier quand mon cœur veut faire ça. Et j'aimerais aussi vous équiper à diagnostiquer l'idolâtrie dans nos vies. Vous savez, Jésus, c'est l'antidote à toute idolâtrie. Et les 4 R, c'est le chemin vers Jésus. Jésus, c'est l'antidote, puis l'Évangile, ou les 4 R, c'est la façon d'appliquer l'Évangile, la façon d'appliquer Jésus. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Le chemin de la repentance et de la réjouissance, c'est l'application de la bonne nouvelle. C'est comme ça que tu retrouves Jésus. Et donc, on va aller un peu plus loin. Et on va prier. Seigneur Jésus, très conscient de nos limitations, très conscient qu'à moins que tu te révèles à nous, à moins que tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, nous allons être comme tous ceux à qui tu as reproché qu'ils ne pouvaient entendre même s'il y avait des oreilles, qu'ils ne pouvaient voir alors qu'ils avaient des yeux. Seigneur Jésus, si on peut te voir ce matin, ça va être une grâce de ta part. Et on attend cette grâce. On s'attend à ce que tu nous la donnes. On la réclame au nom de Jésus ce matin. On veut cette grâce de te voir. On veut te contempler, Seigneur Jésus. Pour qu'on puisse être transformé de gloire en gloire et te donner cette gloire qui t'appartient. Seigneur Jésus, tu vois notre faiblesse ce matin. Viens suppléer à cela. Toi qui es grand, qui peux tout faire. Viens parler à nos cœurs, s'il te plaît. Amen. Et donc, peut-être même avant d'adresser carrément à ça, il y a peut-être une question qui est importante de répondre. Pourquoi c'est important d'identifier et d'expulser les idoles de nos vies? Ok, je comprends que c'est un peu de nono, on le sait, là, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. T'sais. Puis, tu sais, ça peut être beaucoup de travail. Puis en réalité, c'est énormément de travail. Alors, pourquoi je voudrais me donner autant à cela? Pourquoi je ne peux pas juste venir à Jésus? Tu sais, je suis comme ça, puis après ça, ben, je m'efforce de suivre ses commandements, puis j'avance comme ça. Pourquoi il faut rendre la vie compliquée, la vie chrétienne encore plus compliquée, là? Ben, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Parce que ce qui t'empêche de vivre la vie que tu devrais vivre, c'est l'idolâtrie dans ta vie. Dieu t'a appelé à une vie, tu as été créé pour une vie, et l'idolâtrie t'empêche à faire ça. Tu es un toaster, ta job c'est de toaster une toast. Et si tu n'arrives pas à faire ça, tu n'es pas un bon toaster. Et toi, tu es une créature, et ta job c'est de glorifier le Créateur. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis sais-tu quoi? C'est là que tu tripes. Le toaster, quand il grille une pain super belle, là, il tripe. Il est content. Il fait sa job. Quand une horloge, elle indique la bonne heure, elle tripe. Ben, le chrétien, quand il pointe au Créateur, il tripe. Alors, la majorité des difficultés que tu vis, c'est parce que tu essaies justement de remplacer le soleil par toi-même, tu te mets au centre.
le chaos, la déception, elles viennent à cause de ça. Ta vie et ce que tu vis viennent de ton péché, viennent de ton idolâtrie. C'est la raison pourquoi le bonheur t'échappe. Pourquoi la paix, tu ne l'as pas. Ou tu as ta misère. C'est pour ça que l'anxiété te gruge. C'est pour ça que la colère te domine. C'est pour ça que tu luttes avec la démoralisation, la mauvaise image de toi. C'est pour ça, c'est à cause de ton idolâtrie. Tu n'es pas tanné, tu ne veux pas t'en débarrasser. Et la deuxième raison, pourquoi tu es appelé à plus que ça, c'est que tu prends la place qui ne te revient pas quand tu es un idolâtre. Il y a une place qui est réservée, c'est la place du centre, et elle ne te revient pas, cette place-là. Elle appartient au Créateur. Et quand tu es idolâtre, tu prends la place qui ne te revient pas. Dieu est celui qui mérite cette place, qui a les capacités de jouer ce rôle-là. Tu ne les as pas. Et nous avons été aussi faits, quand nous plaçons Jésus au centre et qu'il devient ce soleil-là, on a été faits, vous savez pourquoi après ça? On peut bénéficier des bénéfices du soleil. Ces rayons qui illuminent notre vie, les rayons qui viennent de Jésus, qui sont toutes ces bénédictions-là. Quand je place Jésus au centre, après ça, je jouis de tout ce que Jésus est pour moi. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant pour toi de prendre la place qui ne te revient pas. Ça honore pas Dieu et ça t'empêche de recevoir les bénédictions que ce que Dieu veut t'offrir. Ta vie est faite pour être beaucoup mieux que ce qu'elle est présentement et beaucoup plus honorante pour Dieu que ce qu'elle est présentement. Et peut-être tu vas dire, ben écoute, moi je suis comme ça. Je suis de même, c'est mon caractère. Puis sérieusement, je comprends. Puis je ne suis vraiment pas en train ici de dire que tu ne dois pas aimer ce que tu aimes, que tu dois devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que tu dois chercher à mettre les choses en bonne priorité. Jésus au centre et le reste, après ça, tu peux en jouir correctement. Si tu changes l'ordre, ça ne marche plus. Et l'autre élément, c'est que si tu as hérité, mettons, des parents, une génétique qui fait en sorte que tu prends du poids facilement. Toi, tu vas-tu te dire, « Eh bien, écoute, moi, je suis de même, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'empiffe dans tout ce qui est hyper calorifique, le sucre, puis tout ça. Écoute, j'ai pas le choix, c'est comme ça que je suis, puis tout ça, puis j'y vais, puis je me laisse aller. » Non, fais pas ça! Tu fais pas juste dire, « Ah ben, c'est comme ça. » Ben, de la même façon, tu peux pas juste dire, « Ben, je suis comme ça, je suis un gars stressé. Je suis une fille anxieuse, c'est juste de même, that's it. » À cause de Jésus, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu peux être un procrastinateur invétéré. Tu peux être un contrôlant, peu importe. De juste dire, regarde, je suis de même. C'est probablement une excuse pour juste pas changer. Puis de rester comme tu es. Puis de fermer la porte à Jésus. Tu peux changer parce que dans le livre de Dieu, c'est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu a écrit ça dans son livre. Et quand tu réussis par la force de Dieu à mettre Jésus au centre de ta vie et que tu es transformé, vous savez qu'est-ce qui arrive? Dieu est honoré. Et j'aime beaucoup ce que Piper dit. John Piper, il dit, Dieu est le plus glorifié, le plus honoré lorsque je suis le plus satisfait en lui. Lorsque Jésus vient me combler entièrement, c'est de cette façon-là que Jésus est glorifié. Jésus est mis au centre. Tout le monde le voit. Il fait la job et moi, je jouis de ce que Jésus m'offre. Et là, la raison d'être du cosmos arrive.
Dieu est honoré. Et moi, je bénéficie de ce que Dieu a pour moi. OK. Alors, assez avec les objections, les questions qu'on peut peut-être se poser. On embarque avec les signes et symptômes. OK? Une maladie va avoir des signes et symptômes. Mais tu sais, tu as des boutons rouges un peu partout sur le corps, ben, tu vas te demander, ben, ça va t'allumer un « Oh, j'ai quelque chose, il y a quelque chose de pas normal. Normalement, je n'ai pas de petits boutons rouges sur le corps à cet endroit-là. » Alors, tu te poses une question. Donc, un signe ou un symptôme d'une maladie, ça a une raison d'être, ça t'allume. Alors, quels sont les signes et symptômes de l'idolâtrie? Bien, c'est intéressant de regarder, qu'est-ce que Jésus, lui, fait? Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il produit le fruit de Jésus, ou le fruit de l'Esprit, ou le fruit de l'Esprit de Jésus, puis on les connaît, hein, dans Galates. Il y en a-tu qui les connaissent tous d'une claque? Bien, on va les regarder ensemble. Si tu les connais tous d'une claque, c'est super pour toi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça, et puis on va mettre... Ça, c'est Jésus, il produit ça, Jésus. Alors, le contraire de ça ne vient pas de Jésus. Vous voyez l'idée? Une des choses que Jésus va faire, c'est qu'il va produire l'amour. Alors, c'est intéressant de regarder, c'est quoi le contraire de l'amour? La haine. Détester. Maudire. Mépriser. Négliger. Ah, nous, on n'aime pas, hein, puis on ne déteste pas, mais négliger. Ne pas faire le bien. Tu n'as pas fait de mal, mais tu n'as pas fait le bien. Oh, ça, c'est un manque d'amour. Vous connaissez l'idée de le péché par omission? C'est un péché quand même. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as juste pas fait le bien. Et de négliger, c'est le contraire de ce que Dieu va faire. Et aussi, je vous amène à réaliser qu'au ciel, là, tout le contraire du fruit de l'esprit, il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de négligence. Le fruit de l'esprit va faire quoi ensuite? Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Il produit la joie. Alors que quand Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui peut y arriver? Il peut arriver la peine, le chagrin, la douleur, la tristesse. Encore là, je vais remarquer qu'au ciel, il n'y a rien de tout ça. Puis ici, je vais quand même mettre une bémol, OK? Parce que c'est important. On a besoin d'être balancé. Puis quand les choses sont trop noires ou blancs, habituellement, ça aussi, c'est pas bon. Parce que vous savez, Jésus, lui, quand il était sur terre, il était parfait. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Puis le Saint-Esprit, lui, il peut être attristé. OK, alors, la question aussi, c'est, OK, j'ai cette émotion-là, mais pourquoi? Je peux me réjouir que mon compétiteur se fasse planter, puis, ou tu sais, tu comprends, là, je peux me réjouir de mauvaises choses. Alors, OK, quand tu as ces choses-là, -là, c'est pas tout noir et blanc. Pose-toi la question, ça vient de où? C'est quoi la motivation qui est derrière ça? Pourquoi, tu sais, dans Thessaloniciens, il me semble, la tristesse à salut, hein, puis il y a une tristesse selon le monde qui fait juste écraser, puis il y a une tristesse qui mène au salut. Donc, il faut vraiment faire attention, ça vient de où les choses? Mais, néanmoins, je ne veux pas amoindrir quand même que lorsque Jésus est présent, il produit un fruit. Et quand il n'est pas là, il y a d'autres choses qui sont produites. Et c'est important d'allumer à cela. Après ça, Jésus, lui, ce qu'il va faire, il va produire la paix. Le contraire de cela, la dispute, le conflit, l'agitation, le désordre, l'inquiétude, le souci, le stress. On ne se dispute pas, nous, les chrétiens, mais on peut des fois être un peu inquiet. Ah, est-ce que Jésus est dans ton inquiétude? La patience. Jésus produit la patience. Le contraire de ça, la colère, être prompt, impatient. L'amabilité. Jésus va produire ça. Ou un autre mot, ça peut être la bienveillance, ou ça peut être la bénignité, tout dépendant de votre traduction. Un bon caractère, en d'autres mots. Le contraire de ça, être désagréable, être dur, intransigeant, aucune compassion. C'est ça, c'est ça.
inflexible. Quand Jésus est là, il produit la serviabilité, la bonté, la générosité. Le contraire de ça, méchant, insultant, rempli d'animosité et d'amertume. L'égoïsme, indulgence, individualisme. Oh. Ça ne vient pas de Jésus, l'individualisme. Jésus lui produit la foi ou la fidélité, la confiance dans les hommes. Le contraire de ça, l'anxiété, la crainte, la défiance, le doute, la méfiance, scepticisme, suspicion. Jésus va produire la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Le contraire de ça, la rudesse, la violence, être grossier, hautain. Le chrétien, on n'est pas ça, mais l'orgueilleux peut-être un peu, prétentieux, arrogant. Jésus va produire la tempérance, la chasteté ou la maîtrise de soi. Le contraire de ça, être démesuré, excessif, impudique, débauche, insoumis, rebelle. J'ai trouvé fort intéressant de faire ce petit exercice-là, avec tous ces mots et ces synonymes qui m'amènent à dire, oh, c'est intéressant de regarder ça. Et donc, je vais revenir je vais vous dire tout de suite dans le fond. Si vous voulez, j'ai sur notre site web ça accessible et bien d'autres choses. Là. Alors, tantôt, je vous donnerai l'adresse et si vous voulez retourner, vous allez avoir accès au site, par le site web avec ça. Mais le point ici, c'est de réaliser quand Jésus n'est pas au centre de ma vie, ça produit un effet. Ça se voit. Et si je suis allumé à ce qui se passe dans mon cœur à l'intérieur de moi, je peux réaliser, oh, hey, lumière rouge, Jésus n'est pas au centre présentement. Et ça peut m'amener à vouloir entreprendre une démarche, les 4 R, pour restaurer puis remettre Jésus au centre, puis pouvoir bénéficier du fruit que Jésus produit dans ma vie. Vous comprenez l'idée? Maintenant, quelques questions diagnostiques. OK, là, alors là, on voit, oups, je vois que j'ai un problème. J'aimerais diagnostiquer un peu plus. Alors, je vous donne quelques outils. Vous savez, on aime tout ça, aller se diagnostiquer, on va sur Google, hein, puis on cherche, qu'est-ce que je pourrais bien avoir, tu sais? Puis, théoriquement, c'est le médecin qui est supposé de savoir qu'est-ce que tu as. Alors, la même chose s'applique ici. Le seul vrai médecin, c'est Jésus. Puis tu as le droit d'aller le consulter, lui, sais-tu quoi, n'importe quand, puis tu n'attendras pas. Pas des heures infinies à l'urgence, là. Il va te le diagnostiquer, puis tu peux avoir une consultation gratuite en tout temps. Et avec lui. Mais je vais donner quelques questions qui vont t'aider à réfléchir, puis dialoguer avec ton grand médecin. Puis lui, avec son esprit, il va t'aider, puis il va mettre en lumière. Puis tu vas pouvoir avancer, puis arriver avec un diagnostic. Alors, c'est ça mon but. Parce que de juste dire, ah, OK, je me suis mis en colère, c'est correct, tu as le droit de te repentir de ça, là, vraiment, c'est bien. Mais tu as besoin d'aller un peu plus loin. Puis pourquoi je me suis mis en colère? Tu as besoin de le comprendre. Puis des fois, il y a une idole derrière cela. Il y a un péché plus profond que tu as besoin d'identifier puis de l'amener à Jésus pour que l'Évangile puisse venir faire le ménage et purifier ton cœur à cet endroit-là. Alors, ces questions-là vont t'aider à aller un peu plus loin. Il y en a 8. Que produit ton imagination? Question un peu bizarre. Le vrai Dieu de ton cœur se trouve dans ce vers quoi tes pensées se tournent sans effort lorsque rien ne nécessite ton attention. Quand tu fais quelque chose et tu t'embarques juste dans un moelle, es-tu là en train de rêvasser? Ah, je rêve de faire une prédication, là.
Tout le monde est sur le dos. Standing ovation. Wow! Ah, t'as un petit peu Pierre, ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu cherches là en rêvassant à ça? Là? Ton cœur, es-tu en train de te pointer à quelque part? Écoute, peut-être! Demande-donc à Jésus, là, ça vient d'où ça, cette affaire-là? Ça, OK? Ça veut pas dire là, que c'est. Mais tu comprends, c'est allume. Où est-ce que tes pensées vont là, quand tu es là? Puis constamment en train de dire ah, je ferais quoi avec la loto? Tu sais, tu es au dépanneur, puis là, tu achètes, puis là, tu vois, là, il est tellement content avec son chèque d'1 million à la loto, il vient de gagner. Ah, si c'était moi en attendant, là, puis il a fait hey, monsieur, voulez-vous payer? Tu sais, tu es dans l'une, puis là, il faut que tu payes. Tu sais, ils vont où tes pensées? Tu n'as pas fini tes vacances que déjà tu penses aux autres, puis tout ça. Non, pourquoi? Peut-être que ça peut être bien correct, là, mais c'est juste, amène-le à Jésus, tu sais. Tu es constamment sur le web en train de trouver le prochain gadget qui va changer ta vie, puis tu en as besoin, sinon ta vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Explore. Qu'est-ce qu'il fait là? Où est-ce que ta tête elle va constamment quand tu n'es pas en train de faire de quoi? Amène-le à Jésus. Deuxième question que ça vaut la peine de se poser, où va ton argent? On a regardé ça un peu. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Tu dépenses sur ce qui est important pour toi. Le gars, imaginons un gars, lui c'est son char. Comment tu vas savoir qu'il aime son char? Avec un compte de carte de crédit. Tu as juste un compte de carte de crédit, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas voir Canadian Tire, Auto Parts, Lavoto, puis plein d'affaires. Ah, ben, ça se peut-tu que le gars, il aime son char? Ah, ouais, probablement. Chocolat, fleurs, manicure, pédicure. Ah, peut-être que le gars, il aime ça. Okay. Mais, regarde où va ton argent. Puis, ça va te donner des indices. Puis, l'idée, c'est que, OK, c'est correct d'aller chez Canadian Tire, là, mais amener, c'est comme, oh, attends un petit peu, c'est plus la moitié du budget. Amène ça devant Dieu. Y a-tu quelque chose? Peut-être que c'est juste correct, là, mais amène-le devant Dieu. Où va ton argent? Puis, regarde-le. La majorité des gens sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont le centre de leur univers et naturellement, leur argent va sur eux-mêmes. Et quand Jésus est le centre, où va l'argent? Où est-ce qu'elle va l'argent quand Jésus est au centre? Sur Dieu, sur les choses qui sont importantes pour Dieu. Maintenant, OK, capotez pas. Je ne suis pas en train de dire donne tout ton argent à l'Église, c'est pas ça le but, OK? On est tout le temps en train de ah, ils veulent tout le temps mon argent. Ah, mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu t'en veux, toi, ton argent aussi? Tout le monde veut ton argent. Dieu, lui. En tout cas, bref, on a compris. Alors, où va ton argent? Troisième question. Comment réagis-tu quand tu n'as pas ce que tu espérais? Ta prière demeure sans réponse. C'était tellement légitime ce que tu demandes. Tu avais l'impression que ta foi était en jeu. Si Dieu ne répondait pas à ça. Puis Dieu ne répond pas comme tu voulais, parce qu'apparemment Dieu répond tout le temps. Comment tu réagis? Ah, je le savais bien. La prière, ça ne marche pas. Ou, je ne suis pas important pour Dieu. Dieu, il ne se soucie pas de moi. Dieu, il ne m'aime pas. Ou, vers d'autres choses, que tu voulais avoir une promotion, tu es en colère. Tu rentres chez vous, tu bardasses, tu es colère. OK, pourquoi? Pourquoi produit ça? Le fait que tu n'as pas eu ta promotion? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Amène-le à Jésus. Tu es amer. Une profonde tristesse. Tu as de la misère. C'est 3-4 jours avant de t'en remettre. Pourquoi? Amène-le à Jésus, Seigneur. Jésus, il y a quoi derrière ça? Quatrième question. Tes émotions incontrôlables, incluant ceux que tu réussis à cacher à tout le monde. Ceux qui ne partent pas là. Ceux qui reviennent souvent te hanter. Sentiment d'être bon à rien. Pas de valeur. Pas important. Seigneur Jésus, pourquoi ça revient? Pourquoi je pense tout le temps ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, Seigneur Jésus? Montre-le-moi. Sentiment de frustration, de colère. Voyons, la vie, elle ne va pas comme je veux.
Tu sais? L'anxiété, le stress, l'accablement, ces choses-là qui sont là, puis tu as de la misère. Oh, pourquoi je suis tout le temps pogné là-dedans? Seigneur, veux-tu éclairer ça? Montre-moi. Aide-moi à faire un diagnostic où est-ce que je vais pouvoir appliquer l'Évangile? Je vais pouvoir appliquer l'antidote. 5e question. Quel est ton plus grand cauchemar? Qu'est-ce qui te crée le plus de soucis? Tu sais, des fois, on a même des soucis. Tu sais, tu peux vraiment être paniqué. J'apprécie vraiment le témoignage d'hier où est-ce que mes enfants vont-tu être chrétiens? Puis là, tu peux effectivement générer de l'anxiété, du stress. C'est une bonne chose là, que nos enfants soient chrétiens. Mais en même temps, faire attention. Ce qui te contrôle, puis ce qui est derrière ça, c'est quoi? Puis d'être capable d'en remettre, si ça vient de Dieu, puis tu le remets à lui, ça t'empêche-tu de dormir, puis tu es tellement pogné. Puis après ça, tu essaies de... Il y a des choses, il y a des façons de réagir de façon abusive. T'sais. La maman qui veut absolument pas que son enfant soit exposé parce qu'elle a tellement peur, puis là, elle protège comme ça se peut pas. Puis, tu sais, là, c'est trop, c'est excessif. Puis ça peut être sur n'importe quel sujet. Ton plus grand souci, ton cauchemar, hey, si je perdais ma job, ça te fait freaker, ça. Ou n'importe quoi, tu sais. Ton cauchemar, ce qui te crée du souci. Va plus loin. Va voir derrière ça. Parce qu'il y a un souci. Paul avait le souci des églises. C'est correct, il y a un saint souci. Mais il y a un mauvais souci aussi. Alors, va plus loin avec le Seigneur Jésus là-dessus. 6e question. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Ou qu'est-ce qui me réconforte quand les choses vont mal ou deviennent difficiles dans ma vie? Hein, on connaît tous le ça va vraiment mal. Il y en a, c'est la bouteille. La bouteille, ça va mieux. Mais ça peut être autre chose. C'est un loisir peut-être. Des grands philosophes, vous avez déjà entendu ça, ils vont dire Dieu, c'est une béquille. Ils nous lancent ça dans la face des chrétiens hein, en nous méprisant. Ah, toi, t'es faible. Tu as besoin d'une béquille, toi. On vous l'a dit, moi, je ne suis pas faible. Je n'ai pas besoin de béquille. Mais vous savez, la réalité, la vérité de tout ça, c'est qu'on est toutes faibles et on a toutes besoin de béquilles ou de chaises roulantes. La vraie question, c'est est-ce que ta béquille est assez forte pour te soutenir ou est-ce qu'elle est fragile et elle va casser sous ton poids? C'est ça la vraie question. Jésus, il est solide. Tu peux t'appuyer dessus. Si tu t'appuies sur d'autres choses, ça risque fort certainement de ne pas être suffisamment fort pour te soutenir. Et ta vie s'écroule après ça. Vous avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a eu vraiment une grosse baisse au niveau des marchés financiers en 2008-2009. Et il y a eu une série de suicides de gens importants dans les domaines financiers qui ont perdu énormément. Ils ont juste perdu de l'argent. Ils avaient encore leur famille, leur santé. Ils ont juste perdu des chiffres sur un papier. Parce que d'habitude, ce n'est même pas du vrai cash, là, c'est dans la bourse. Ah, ça y est, ma vie ne vaut même plus la peine de vivre. Ma béquille vient de s'écrouler. C'est fini. Je ne vis plus. On s'appuie tous sur quelque chose. Sur quoi tu t'appuies? Et vous demande Seigneur Jésus, est-ce que je m'appuie sur toi vraiment ou je m'appuie sur un autre? 7e question. Qu'est-ce qui me fait sentir que j'ai de la valeur? De quoi je suis le plus fier? Est-ce que tu sentirais que tu aurais de la valeur si tu faisais quelque chose puis tout le monde t'applaudirait? Si tu devenais le meilleur à quelque chose, si tu es là, j'ai de la valeur. Ou encore, tu as peut-être besoin qu'il y ait une personne précise ou un groupe de personnes pense à toi et te faire sentir spécial. Tu as peut-être besoin que
eux autres, si lui, là, il me disait là, quelque chose, puis je me sentirais spécial, là, je sentirais que j'aurais de la valeur. C'est peut-être ton conjoint. Ou c'est peut-être une personne que tu valorises. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir que tu as de la valeur? Est-ce que c'est assez que Jésus dise que tu as de la valeur? Tu as besoin que d'autres choses te le disent. 8e question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Que je désire le plus de toute la vie? Si tu pouvais avoir ça dans la vie, là, tu serais heureux. C'est-tu ton 1,3 enfants, ta maison juste à ton goût, tes 2 chars ou un char? Tu sais, moi, j'exige pas grand-chose. S'il y avait juste ça, là, tu sais, juste ça, là, on écrit ça le American Dream, là, tu sais, juste la base. Il me semble que tout le monde était en droit d'avoir ça pour être heureux. Ou peut-être que pour toi, c'est un... Tu aimerais juste un travail que tu aimes. Si tu avais ça, là, tu sais, tu serais correct. Ou peut-être c'est juste de pratiquer tel loisir. Ou peut-être c'est je veux juste plus de pression. Je suis tanné qu'on me mette de la pression. Je veux juste plus ça. Ou je ne sais pas c'est quoi ton affaire. Mais si j'avais juste ça, que je serais content. Juste gagner un peu plus cher. Il me semble que j'aurais plus besoin de rien d'autre. J'ai réussi si. C'est quoi? Derrière tout ça, toutes ces questions-là, il y a un soupir du cœur. Et Jésus est là et il dit, je veux le combler. Est-ce que Jésus est en train de combler ça ou tu t'es tourné vers autre chose? Puis, vous savez, des fois, hein, on va vivre ça, puis en tant que conjoint, hein, il y a peut-être ta femme ou ton mari, il vient là, puis là, je sais pas, là, je me sens pas une bonne mère. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Là, on va vouloir nourrir son idole. Non, mais t'es une bonne mère, regarde ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas vu l'écriteau sur l'enseigne, ne pas nourrir. C'est un gros lion en cage, ne pas nourrir. Tu nourris l'Évangile. Amène la personne à Dieu, à Jésus. Nourris ça. Nourris pas son idole. Alors, tu sais, des fois, là, quand tu peux vivre quelque chose, je sens que, tu sais, dans mon ministère, là, je j'ai pas l'impression d'être un bon pasteur, ou je sais pas trop quoi. Puis là, l'autre, là, fais attention de ne pas venir nourrir son idole. Amène-le, pourquoi tu te poses cette question-là? Amène-le à Jésus, beaucoup plus efficace que de nourrir l'idole. Tim Keller, il dit, le couple, vous savez pourquoi la raison d'être du couple? C'est de s'aider à vivre l'Évangile. Alors faites attention. Nourrissez-vous pas vos idoles mutuellement. Ça va juste empirer votre vie. Bon. OK. Puis en même temps, il y a un temps pour des compliments. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour montrer les évidences de grâce dans la vie de quelqu'un. Hey chérie, sais-tu quoi? Je vois là qu'avec les enfants, tu es beaucoup plus patiente. Puis tu m'impressionnes. Oh, il y a un temps pour ça, tu sais. Mais fais juste attention d'être sensible. Laisse l'esprit te guider. Puis fais juste faire attention. Donc, j'essaie de balancer encore ici. OK, les choses? Donc, un bon diagnostic va toucher au péché derrière le péché. Et puis ça va impliquer quasiment tout le temps que tu veux être au centre. Et là, peut-être certains d'entre vous ont juste l'impression, mon ami, c'est compliqué cette affaire-là. C'est pas un psychologue, là. Comment on va faire? Je me connais pas. Écoute, je me sens des fois bizarre, puis j'arrive même pas à mettre le doigt sur l'émotion qui est là. Je suis tellement pas à l'écoute de mes émotions. Comment je vais m'en sortir? Okay? Je suis conscient, le cœur, là, il y a des raccoins. C'est profond, puis je sais pas comment tu t'en sors. Puis ça te laisse peut-être avec un sentiment de dire aïe, aïe, aïe. Même pas envie de commencer, c'est trop compliqué. Mais je veux te dire 3 choses. La première, te décourage pas. Il y a de l'espoir parce que Jésus a dit quand il est venu sur la terre, je suis venu guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Ceux qui sont pris sous un esclavage d'un idole, je suis venu les libérer.
Je veux transformer. Puis vous savez quoi? En plus, comme on le disait tantôt, Dieu il est glorifié, il est honoré quand moi je suis satisfait en lui. Dieu veut te rendre satisfait en lui. C'est ce qu'il veut. Alors décourage-toi pas. Et deux, fort de cette réalité-là, mets un pas devant l'autre. Creuse ton cœur. Réfléchis, comme on le disait. Connais ton cœur, connais ses aspirations, ses désirs. Étudie ses tentations. Oh, situation dangereuse présentement. Et sache cette chose-là. Dieu, ça m'a tellement encouragé quand je lisais Jérémie, là, Dieu veut te révéler ton cœur. Ce cœur-là que tu as de la misère à comprendre, là, Dieu veut te le révéler. OK? Puis là, je ne tire pas ça écoutez bien, OK? Moi, c'est wow, OK? Jérémie 17. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Et là, Dieu répond, moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute les tréfonds de l'être. Jésus connaît ton cœur. Tu ne le connais peut-être pas, mais Jésus, il le connaît. Et là, ça amène Jérémie à dire au verset 14, « Ben, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi que je loue. » C'est en toi que je m'appuie, c'est sur toi que je me fonde. Sois rassuré, Dieu veut te montrer ton cœur pour que tu puisses te tourner à lui. Et la troisième chose que je veux dire, fais pas ça seul. Embarque pas dans un marathon avec toi-même. Ou je ne sais pas trop quelle autre image. Fais ça en gang. Dans mon expérience courte de pasteur, je vois que les gens qui cheminent et qui avancent avec la bonne nouvelle le plus sont ceux qui le font avec quelqu'un d'autre à leur côté. Je regarde les victoires et les cheminements que j'ai faits dans ma propre vie et là où est-ce que ça a avancé le plus, c'est quand il y a d'autres personnes qui sont impliquées avec moi. Et je regarde tout ce que la Bible nous prescrit les uns les autres. Il nous en donne tellement, ensemble. Il nous a mis ensemble en Église, en assemblée. Alors, fais pas ça seul. C'est le plan de Dieu pour toi que tu sois entouré. Et puis, si tu as peur des autres, ben, en réalité, c'est vrai, parce que vous avez tous peur les uns des autres. Okay? On a tous peur les uns des autres. C'est une réalité et je la comprends. Mais avez-vous déjà réalisé combien de monde ont peur des hôpitaux alors que c'est là que tu vas pour recevoir de l'aide? Tu sais, le gars il est en train de saigner à mort, puis non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Mais pourtant, c'est là que tu reçois de l'aide. Ou, êtes-vous déjà rentré dans un endroit très malpropre? Tu ouvres la lumière, puis tu vois quelque chose se passer, genre de grosses coquerelles. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu as allumé la lumière? Les ténèbres et les choses du mal n'aiment pas la lumière. Ils fuient la lumière. Et donc, à quelque part, si tu fuis les autres et tu ne veux pas amener les choses à la lumière, il y a peut-être un indice à quelque part là-dedans. À la lumière, tout paraît. Même les choses les plus laides, les plus honteuses, ces choses-là paraissent à la lumière. Mais vous savez quoi? Ils sont aussi guéris à la lumière. À la lumière de l'Évangile, c'est là que la guérison se fait. Alors pourquoi tu as peur des autres? Pose-toi cette question. Seigneur Jésus, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ah, Seigneur Jésus, j'ai eu tellement mal dans le passé. Ils m'ont fait mal, les gens. Ils n'ont pas pris soin de moi. Parle-en au Seigneur Jésus, puis explique-lui ça. Puis demande-lui, je te mets au défi de faire ça. Demande-lui, Seigneur Jésus, je vois tout ce que tu prescris par rapport à une communauté, puis tout ça. Qu'est-ce que tu veux pour moi dans tout ça, tu sais? Parce que je vous garantis une chose, tu n'as aucune garantie sur ton frère ou ta soeur à côté de toi. C'est vrai qu'il peut te faire mal. Mais il y a une garantie que je peux t'offrir, par exemple. C'est que le Seigneur Jésus prend toujours soin de lui. Alors, mets Dieu au défi en t'ouvrant à quelqu'un d'autre. Mets pas l'autre au défi, c'est clair, il peut manquer sa shot.
Mets Dieu au défi. Comment Dieu va prendre soin de toi au travers de ça? Comment Dieu va prendre soin de toi au travers de ça? Ne te décourage pas, mon ami. Creuse ton cœur, parce que Dieu veut te le révéler. Et ne reste pas seul. Puis prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Dans les cinémas, vous savez, ils font la chasse à ceux qui filment les films en cachette. Là, ils se mettent, puis là, de plus en plus, avec la technologie, là, tu as des petits engins pour filmer. Puis là, tu les vois tellement petits parce qu'ils sont tellement petits. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, les cinémas, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des lunettes de vision nocturne. Puis ces lunettes-là, ils peuvent détecter la moindre petite trace, le moindre petit scintillement. Puis là, ils sont capables d'arriver. Tu sais, l'adolescent, une petite grosse lunette, monsieur, s'il vous plaît, vous allez sortir. Ah, comment ça? Ah, j'avais ma petite caméra cachée. Tu sais, il l'a vu. Mais de la même façon, lui, Jésus, il a ses lunettes de vision nocturne. Et puis le moindre petit scintillement, il le voit. Alors, si vous êtes sérieux concernant les idoles qui polluent votre vie, vous pouvez faire comme David, puis prier cette prière. Examine-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Fais-le, Seigneur Jésus. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de Jésus. La voie de la bonne nouvelle. Et attendez-vous à avoir une hanche déboîtée. Alors ce matin, si ton cœur est touché, okay, je plaide avec toi, sérieusement, là, je donne tout ce que j'ai. Prends-le au sérieux. Ok, si le Seigneur est en train de dire, ouais, ça se peut-tu qu'il y a peut-être un petit peu raison, Carl. Ça se peut-tu, Seigneur Jésus, est en train de vouloir me dire quelque chose. Ça se peut-tu. Mais si une petite affaire comme ça, là, pousse à fond, va plus loin, amène-le avec le Seigneur Jésus, puis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis va plus loin, prends ça au sérieux. Parce qu'il y a des délices éternels qui t'attendent. Il y a quelque chose que le Seigneur Jésus veut que tu goûtes. Mets du temps pour prier. Parle-en à quelqu'un. Puis, on pourrait penser là, qu'on fait tout ça, on prend ça au sérieux pour être libre des idoles, pour être plus libre. On pourrait penser que le but, c'est d'être juste plus libre, puis avoir moins besoin, d'être plus au contrôle, puis moins dépendant. Mais ça, vous savez, ça serait juste de retomber dans le même vieux patron. Je veux être au centre. Je veux avoir besoin de personne. Je veux pas être esclave de tout ça. Vous savez quoi? La lutte contre l'idolâtrie est en réalité une lutte pour plus de Jésus. Pour plus de dépendance envers Jésus, pas plus d'autonomie. Paul, quand il dit « Je considère tout comme une perte pour gagner Christ », ce qu'il voulait, c'était Christ. Il voulait juste pas être plus libre. Et donc, dans notre lutte contre l'idolâtrie, le but, c'est de faire de la place pour Jésus. Et donc, je vous laisse avec ce poème que David a écrit. Parce que Jésus, il a dit ce que ton âme désire et ce que mon âme désire. David avait compris ça, puis il avait ce même désir-là dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Mon cœur sera comblé, comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mets succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Mon ami, prends la guerre contre l'idolâtrie au sérieux. Et tu vas voir comment Jésus va être ce mets succulent qui va combler ta vie. Et sache qu'un jour, la guerre va être finie. Tu vas gagner la guerre, je te l'assure. Au ciel, il n'y a plus d'idolâtrie et ça, c'est affirmatif. Tu la remportes, la guerre. Alors, ça devrait t'encourager à continuer la guerre. Et sache une autre chose, que Jésus veut te faire goûter le ciel maintenant. Il veut te la donner, la victoire.
Tu peux goûter Jésus aujourd'hui, encore plus. On prie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, comment on dépend de toi ce matin. Pour qu'on puisse comprendre ces vérités-là, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles, Seigneur, s'il te plaît. Pour qu'on puisse entendre, Seigneur. Je m'entends dire ça, Seigneur Jésus, et je sais que sans ton intervention, ça ne rentre même pas dans mon propre cœur. Alors, Seigneur Jésus, aie pitié, puis déverse ta grâce, puis qu'on puisse goûter Jésus, puis après ça, on puisse s'écrier de merveille, et crier de joie, parce que Jésus est le plus grand et le plus beau. Seigneur Jésus, on a besoin de ton aide pour dire ça ce matin. On veut goûter le ciel maintenant. On veut goûter Jésus. Donne-nous Jésus. Amen.